Petit avertissement, trigger warning pour les âmes sensibles, je vais parler de violences gynécologiques et de violences médicales. Alors, ce matin, comme vous le constatez, j'ai un torticolis, c'est horrible, je souffre, la douleur c'est atroce. Donc je suis allée voir un chiropracteur et ce cher monsieur, il ne m'a pas prévenu, ni avant, ni pendant. Il m'a même pas massé pour me préparer, pour chauffer la zone et tout ça. Il a pris ma nuque. Bon, il a un peu commencé, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais il m'a pas chauffé en tant que tel, avec des lampes à UV, avec vraiment un massage chauffant, avec des huiles qui chauffent, etc. Absolument pas, il m'a pas préparé physiquement, il m'a pas préparé mentalement non plus, parce qu'il m'a pas dit qu'il allait faire ça. Il a pris ma nuque. Clac! Sur le côté, il m'a fait craquer les cervicales, C2 et C3. Moi, c'était horrible, j'ai cru que j'allais mourir, surtout que j'étais pas prévenue. Donc j'ai crié et après j'ai pleuré pendant toute la séance. Il m'a fait un côté puis l'autre côté. Donc il a continué alors que je pleurais. Il m'a même pas dit un seul mot. Horrible, ultra choquant. Et ensuite, du coup c'était, il m'a fait 2-3 trucs et puis c'était la fin de la séance. Suite à cet événement, j'ai vraiment un message à faire à tous les professionnels de santé et à toutes et tous les professionnels de santé et les professionnels du bien-être, en gros les personnes qui touchent nos corps. En fait, communiquez s'il vous plaît. Demandez-nous notre consentement, informez-nous, décrivez ce que vous faites. Mais en fait, pour moi, c'est la base. C'est la base d'une bonne pratique professionnelle. C'est la base en fait. Donc, mais respectez-nous en fait, vous êtes capable de faire des années d'études, d'apprendre tous les muscles, tous les tendons du corps, plein de trucs ultra compliqués sur la physiologie, l'anatomie du corps. Vous pouvez bien apprendre à communiquer, ça me semble pas si compliqué que ça. Autre exemple, l'année dernière je vais chez le gynécologue pour un problème d'inflammation externe, rien d'interne. Monsieur ne me prévient même pas, il prend le spéculum, il l'enfonce direct comme ça dans mon vagin. Alors que je n'étais absolument pas venue pour un examen interne. Hein. Je le répète, c'est important. Choqué, ça s'appelle un viol gynécologique. Une pénétration par un objet, ou par n'importe quoi. Un viol, de toute façon, c'est une pénétration, sans mon consentement. Mais pareil, en fait, la personne aurait communiqué, ça aurait été possible, et... Enfin, je sais pas, mais un minimum, en fait. Voilà, il m'aurait dit en amont. Voilà, donc je vais vous introduire le spéculum. Et là, j'aurais pu dire, ah bon, mais pourquoi je suis pas venue pour ça, je suis venue pour une infection externe, quel est le rapport? Là, il aurait pu m'expliquer. Peut-être, je sais pas, j'avais besoin de faire un frottis. Je sais même pas pourquoi il l'a fait, il a même pas fait de frottis. Franchement, je me souviens même plus, mémoire traumatique, j'ai occulté. Mais bref, quelle que soit la raison, il aurait pu m'expliquer. Et là, j'aurais pu me positionner, tout simplement, en fait. Mais c'est pareil, les gynécologues... En fait, quelle que soit votre profession de santé, à partir du moment où vous touchez le corps de quelqu'un, qui n'est pas votre propre corps, et que vous n'êtes pas capable du don de télépathie, que vous ne pouvez pas parler par la pensée, le minimum, c'est de communiquer. C'est de dire, en amont, voilà ce qui va se passer dans la séance. Ça ne prend pas très longtemps de prendre ça, ça peut prendre 30 secondes. Hein. Voilà ce qui va se passer dans la séance. Je vais vous faire craquer les cervicales. Ensuite, je vais vous faire un massage du dos. Ça, c'est pour le chiropracteur, ce qu'il aurait pu me dire. Le gynécologue, voilà comment va se passer la séance. Je vais vous faire un examen externe en regardant votre vulve pour vérifier cette infection. Et ensuite, je vais vous faire un examen interne avec le spéculum pour voir à l'intérieur s'il y a une mycose ou je sais pas quoi, ce qu'il a envie de voir. Pareil, ça a pris quoi? 5 secondes, 10 secondes. Donc non, ça ne prend pas plus de temps de communiquer avec ses patients, ses patientes. Pardon, mais là, je suis énervée. Ça s'est tellement mal passé, cette séance, ce matin. Je suis dépitée, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus de ces gens, de ces professionnels, en plus, qui ne savent pas communiquer, qui ne communiquent pas. Ça prend pas longtemps. Et l'examen se passe tellement mieux. Donc, vous pouvez prévenir en amont de ce que vous allez faire. Et vous pouvez, pendant la séance, décrire vos gestes. Donc là, je vous fais un massage des épaules pour préparer le craquement que je vais faire après. Ajustement, en chiropratique ils appellent ça ajustement. Voilà, attention, je vous tourne la tête, détendez-vous bien, ça va permettre que le craquement se fasse correctement et qu'on puisse décaler votre cervicale qui est sur le côté, pas comme il faut.
Voilà, ça prend pas plus de temps puisqu'il le dit en même temps qu'il fait le geste. Gynécologue, pareil. Je suis en train de regarder votre vulve, je vois ceci, je vois cela. Je suis en train de prendre le spéculum, je vais le mettre. Et là, je demande même pas le niveau de conscience nécessaire pour que le gynécologue, normalement, enfin, moi, ce que je trouverais le mieux, c'est que le gynécologue demande à la patiente si elle veut l'insérer elle-même ou si c'est lui qui l'insère. Petite remarque au passage, on met tellement de choses dans notre chatte, vous n'imaginez même pas, qu'on est effectivement tout à fait capable de mettre un spéculum. J'en ai déjà essayé toute seule et j'en suis capable. Donc les professionnels de santé qui sont très hautains en disant non mais on va pas laisser faire les patientes toutes seules, elles savent pas faire, voyons. Si en fait on a la capacité. On peut ne pas avoir envie de le faire, mais si on a envie de le faire, on peut très bien le faire, c'est pas très compliqué. On met des lubrifiants, on rentre le truc doucement à notre rythme et ensuite on écarte, on appuie sur la pince pour que ça puisse s'écarter. C'est pas sorcier, hein. Donc pas la peine de nous regarder de haut en disant qu'on peut pas s'enfoncer un spéculum. On peut s'enfoncer plein de trucs, donc on peut bien se mettre un spéculum. Merci bien. Voilà, donc petit message à tous les professionnels, toutes les professionnelles qui font des choses sur le corps de leurs patients, de leurs patientes et clientes. En fait, juste communiquer. Assurez-vous du consentement de la personne. Si vous voyez qu'elle pleure, demandez si ça va, tout simplement. Moi, le chiropracteur, il n'a strictement rien dit. Il aurait pu dire « Ah, je vois que vous pleurez. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous êtes OK que je fasse le deuxième craquement de cervical après avoir fait le premier qui déjà vous fait pleurer? Vous avez aussi le bassin décalé. Est-ce que je procède au craquage ou c'est trop pour vous? Je sais pas, mais c'est pas compliqué. Moi-même, je suis masseuse tantrique. Je masse le corps entier, nu. Je masse tout. Les seins, les fesses, l'anus, le sexe. Ça dépend de... Enfin, c'est un massage intuitif, donc ça dépend de ce qui se passe. Mais je préviens à l'avance, au téléphone déjà, on en parle. Ensuite, je prévois une demi-heure avant la séance de massage à proprement parler pour discuter de ça, de ce que la personne est d'accord de recevoir comme toucher. Et bon, des fois c'est mieux de recevoir le massage sans parler. Donc je parle pas forcément pendant le massage, mais la personne est déjà prévenue en amont. Et des fois je parle quand même, notamment chez les femmes un peu plus jeunes, je sais pas, j'ai un peu plus d'appréhension. Donc des fois je demande quand même, je dis là je vais toucher la vulve, est-ce que c'est ok pour toi? C'est pas compliqué en fait, vraiment, moi je le vis tous les jours, tous les jours quand je pratique, tous les jours dans ma pratique de masseuse, n'importe qui peut le faire, c'est à la portée de n'importe qui. Voilà, et quand vous voyez que la personne ne va pas bien, c'est pareil, on lui demande. Moi-même, j'ai une cliente qui a pleuré pendant 1h30 de massage. Elle a fait que pleurer. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas regardé ailleurs en faisant style je vois rien. En fait, je lui ai demandé. Je lui ai dit est-ce que ça va? Comment tu te sens? Est-ce que tu souhaites que je continue le massage? Est-ce que tu souhaites que j'adapte mes mouvements? Est-ce que tu veux que je change certaines choses? Est-ce que tout va bien? Tout simplement, en fait. Pareil, j'ai une autre personne qui a pleuré, un homme cette fois. Bon, il n'a pas pleuré très longtemps, donc il n'y aurait pas eu besoin, mais je lui ai quand même demandé, je me souviens, je lui ai dit, ok, est-ce que ça va? Est-ce qu'on continue? Est-ce que tu as besoin d'une pause? Voilà, je peux faire une pause, reprendre le massage ensuite. C'est aussi des possibilités. Voilà, je suis juste affligée par ce manque de considération de certains et certaines professionnels. Heureusement, tous et toutes ne sont pas comme ça. Heureusement, heureusement. Je remercie celles et ceux qui font attention à leurs clientes et à leurs patientes. Merci beaucoup. Ça devrait être la norme, ça devrait être normal, nécessaire, obligatoire d'être comme ça. Et s'il vous plaît, faites circuler un maximum cette vidéo. Je pense que toutes les pratiques de soins et de bien-être gagneraient en fait à tous les professionnels, toutes les professionnels dans ce domaine gagneraient à voir cette vidéo et pour se poser des questions et améliorer leurs pratiques. Merci du fond du cœur. C'était Agathe, merci d'avoir écouté jusque-là. À bientôt!